Bonjour tout le monde, comme à l'accoutumée, je reviens en force. Et oui, on revient en force pour la paracha de la semaine, le Dvar Malchut. Et oui, avec le Rabbi Melech HaMashiach, bien sûr. Et j'ai un message à vous transmettre par l'intermédiaire du Rabbi Melech HaMashiach qui m'a communiqué dans les Igrot HaKodesh. Et oui, alors je vous souhaite à tous et à toutes Rosh Chodesh Kislev Sameach et bien sûr un bon Rosh Chodesh Kislev dans la joie, dans la santé et dans la bonne humeur. Bien sûr, les Kocha Mislatit Dvar Malchut, allons-y, allons accueillir le Mashiach Tzidkenu Techef U'Miyad Mamash. Et d'abord, j'ai une annonce à vous faire parce que le Rabbi m'a transmis dans les Igrot HaKodesh que dans le monde entier, que les Chabad, les Anash dans le monde entier doivent se préparer à faire le Mifsa Lulav pour l'année qui arrive, c'est-à-dire l'année prochaine, Shnat Hakel. Je pense que après Shnat Shmita, c'est Shnat Hakel. Donc voilà, je fais l'annonce que dans le monde entier, je vais parler dans toutes les langues, enfin, toutes les langues non, parce que je ne les connais pas toutes bien sûr, mais dans les langues courantes que le monde connaît, en hébreu et en anglais, pour que tout le monde puisse savoir le message, l'édit royal que le Rabbi me transmet en profusant et en diffusant partout dans le monde que les Anash dans le monde entier doivent se préparer au Mifsa Lulav. Le Mifsa Lulav, c'est quoi le Mifsa Lulav? Bien sûr, c'est les 4 formes, les 4 sortes de plantes qu'on réunit et qu'on secoue à la fête de Lulav en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Donc, je vais le dire aussi en anglais. Please, I say to everyone we are. Erev Shabbat Parashat Toldot Tavshin Pebet. The Rebbe say to the Anash to prepare yourself, get ready to make the Mifsa Lulav the next year. So the next year, please get ready to make a big Mifsa Tank Mitzvah Lulav all over America and all over the world. It's what the Rabbi told me to say, to diffuse to all the world for the Anash, Batei Chabad Anash in all the world, to get ready to make the Mifsa Lulav, to take the Lulav and to get ready to approach each Jew and Jews all over the world and to make them the Mifsa Lulav for the next year. So what I received from the Rebbe through the Igrot HaKodesh. Igrot HaKodesh, we know that we got many miracles through the Igrot HaKodesh, and the Rebbe said to me to diffuse all over the world, to get ready to make the Mifsa Lulav for Tavshin Pebet next year, like Shnat Hakel. And I said it in Hebrew for the all Jews, Anash, all over the world. בשביל כל בתי חב"ד בעולם, הרבי מסר לי באיגרות הקודש להכין את עצמכם כדי לעשות את המבצע לולב בכל ארץ הקודש, ארץ ישראל, לשנה הבאה. אז אני אומרת לכם, הרבי אמר לי למסור לכם את המסר הזה. הרבי מלך המשיח אמר לי להגיד לכם לכל בתי אנש, לכל אנש בארץ הקודש, ארץ ישראל, להכין את עצמכם לעשות את מבצע לולה בכל ארץ הקודש לקראת השנה הבאה שיבוא
בקרוב ממש ממש ממש. אז בוא נשמע את הרבי מלך המשיח, בגלל מה שהרבי מלך המשיח אומר לנו לעשות. זה נבואה. אני אומרת לכם עכשיו, ראש חודש כסלו תשפ"ב, שהרבי אמר לי באגרות הקודש, שכל אנש בעולם ובארץ, במיוחד בארץ הקודש, שיכין את עצמכם לעשות את המבצע הזאת, לעשות את המבצע של הלולב לקראת השנה הבאה. אז אני עשיתי מה שהרבי אמר לי להגיד לכם, תמהרו, תכינו את עצמכם לעשות את המבצע הזאת. Et je le redis bien sûr en français, que tous les Baté Anash, tous les Baté Chabad se préparent à faire à la venue de l'année qui arrive à grands pas, bien sûr, parce que chaque jour passe comme de l'eau et il faut se préparer. Le rabbi demande de se préparer à faire le Mifsa Anash, qu'on fasse en grand, donc on fasse du bruit shturem, comme ils disent en yiddish. Shturem, c'est-à-dire qu'on fasse du grand bruit, qu'on fasse un grand Mifsa Lulav pour l'année qui arrive, c'est-à-dire Tafshin Pebet, Tafshin Pe Gimel. Et donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez en prendre conscience et que vous allez écouter notre roi et notre maître, le Rabbi Melech HaMashiach, et notre libérateur. Bien sûr, bon, alors maintenant, je vous parle de la paracha Toledot. Je vais vous dire un petit midrash que j'ai entendu à la radio, comme quoi Toledo, la ville de Toledo, en Espagne, c'est en Espagne, oui, en Espagne, ça vient de Toledot. Dans le Toledot, bien sûr, on sait c'est la descendance, l'ascendance, la descendance, et Toledo, Toledot, et on dit que le ghetto juif d'Espagne, qui s'appelle Toledo, c'est là où il y avait la forte communauté juive qui régnait à l'époque de l'Inquisition, enfin à l'époque où les Juifs vivaient du 15e siècle, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est au niveau du 15e siècle. Et donc voilà, Toledo, c'est le ghetto qui régnait à l'époque du 15e siècle en Espagne. Alors, bien sûr, nous rentrons vif dans le sujet de Shabbat Toldot parce qu'elle est très enrichissante et très intéressante, bien sûr. On rentre dans le mois de Kislev, et oui, c'est le mois de Kislev, c'est un mois de lumière et de miracles, avec la libération, bien sûr, du Rabbi Shneur Zalman de Liadi et le miracle de Hanouka, bien sûr, comme tout le monde le sait. Alors, jeudi soir, premier jour du mois de Kislev et 2 Kislev 5752. La signification du Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, la tête du mois, appellation du premier jour du mois, ne représente pas seulement le début d'un nouveau mois. En effet, chaque Rosh Chodesh est porteur d'une double signification. Un message commun à tous les Rosh Chodesh, qui est la raison pour laquelle nous mentionnons dans la lecture de la Torah et dans la prière de Moussaf de chaque Rosh Chodesh le même sacrifice, et lors de vos néoménies, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Nombre 28:11. Et un message spécifique à chaque mois, selon son nom, les fêtes qu'il recèle et d'autres paramètres. Dans les lignes qui suivent, nous allons expliquer la qualité particulière du Rosh Chodesh Kislev, tant du point de vue de la signification générale de Rosh Chodesh que de celui de son message particulier, ainsi qu'en regard de la finalité essentielle de tous les Juifs dans toutes les générations, amenés au jour du Mashiach, en particulier à l'heure actuelle, quand il ne reste plus qu'à l'accueillir. Et oui, évidemment, on est prêt, et on est très près et très proche, bien sûr, de la venue
de notre roi Mashiach. Alors soyons Bessimcha. Le sens général du Rosh Chodesh est le renouvellement. Chodesh vient du Chadash, nouveau, la renaissance de la lune, après qu'elle ait achevé de décroître jusqu'à disparaître totalement, et bien qu'elle n'apparaisse en cet instant que comme un point lumineux, elle inclut déjà toute son évolution ultérieure. De même que la naissance de l'homme porte en elle toute sa vie, cet instant est donc appelé la tête du mois, car elle est comme la tête qui inclut en elle tout le corps. Nous continuons. Or, la Torah compare le peuple juif à la lune, voir Talmud Souka 29 Ab Midrash Perishit Rabbah, chapitre 6, 3 et autres. Et comme celle-ci se renouvelle à chaque Rosh Chodesh, en effet, le Rosh Chodesh est le moment où se révèle dans l'âme de chaque juif l'étincelle de Mashiach qu'elle contient. Le niveau de Yechida, qui est une parcelle de l'âme du Mashiach, la Yechida collective du peuple juif. En apprenant toutes les facettes de la personnalité du juif avec la profondeur de la Yechida, cette révélation engendre un renouveau de tout son être, ce qui entraîne la révélation et la venue du Mashiach. Et oui, on doit vivre et respirer Mashiach chaque jour. La vie l'imote à Mashiach. Et oui, on doit se prendre en main et on doit se forcer presque pour déclencher la Géoula, pour venir à bout de ce long exil, même si le Rabbi le dit, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula, mais encore une bonne action, encore un sourire, encore un admataï, et encore un cri, et encore une danse, et encore une bonne action, et le Mashiach se dévoilera. Mais Rosh Chodesh qui se lève, cette thématique générale de Rosh Chodesh est puissamment exprimée dans le sujet particulier de Rosh Chodesh du mois de Kislev. En effet, le nom Kislev, comme je vous l'ai dit auparavant, Kislev se décompose en deux mots, Kes et Lev. Le premier Kes représente la dissimulation qui souille de la lune et le second Lev représente sa révélation qui suit et immédiatement, ainsi que le fait que cet instant précis contient en lui le détail de tous les événements qui vont en découler. En effet, Lev a pour valeur numérique 36. Ah, pardon. Excusez-moi, un petit problème technique au niveau de la musique. Je vous demande... Donc, en effet, Lev a pour valeur numérique 36, ce qui représente l'ensemble des possibilités du caractère humain. Comme on dit aussi, il y a 36 Sadikim Nistarim dans le monde. C'est grâce à eux que le monde tient. Et oui, 36 a une valeur numérique très importante et spéciale et unique. Il s'agit des 6 attributs, des 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod, qui se déclinent chacun selon ces 6 modalités du fait que chaque attribut inclut en soi l'ensemble des 6, soit 6 fois 6, 36. On fait en même temps des mathématiques, c'est magnifique. 36 déclinaisons, le nom de Kislev montre donc comment ce mois est lié à la délivrance messianique en mettant l'accent sur le renouveau du peuple juif lors de la rédemption auquel fait allusion le sujet de Rosh Chodesh. On retrouve le thème messianique également dans les fêtes du mois de Kislev. Ça nous donne envie de danser en même temps, grâce à la musique, ça nous redonne du punch et un petit boost, ça nous booste et ça nous revitamine. Ces petites musiques chassidiques et ce mois de Kislev nous redonne la vie. La fête de Hanouka qui célèbre la restauration du temple de Jérusalem à l'époque des Hashmonéens évoque l'inauguration du futur troisième temple. Ces 8 jours et ces 8 lumières évoquent le dépassement des limites du cycle naturel représenté par les 7 jours de la création et les 7 lumières de la Ménorah, le candélabre du temple. Le 19 et le 10 Kislev sont les célébrations liées à la révélation de la Chassidut, la profondeur de la Torah dont la diffusion est la clé de l'avènement messianique. Et oui,
c'est grâce à la Chassidut, grâce à toi, chacun derrière ton écran, qui va déclencher la Géoula à nos actions et à nos bonnes paroles, nos bonnes pensées. Marshava, Dibour, Maasé. Bon, donc je continue. Pourquoi seulement le début? Il faut néanmoins comprendre pourquoi c'est précisément la renaissance de la lune qui évoque la délivrance messianique et non le moment de la pleine lune. Nos sages ont en effet enseigné que l'âge d'or de l'histoire juive au temps du roi Salomon et du premier temple fut comparable à la pleine lune, de la même façon qu'il faut 15 jours pour que la lune soit pleine. Il a fallu 15 générations depuis Abraham, notre père, jusqu'à Shlomo Améler pour atteindre cette plénitude. Or, sachant que l'ère messianique sera marquée par une perfection encore plus poussée, il semble plus logique de la comparer à une situation de pleine lune, quand celle-ci brille de toute sa lumière, plutôt que de nouvelle lune dans laquelle on commence à peine à en percevoir l'éclat. Cette apparente incohérence nous mène à conclure qu'il existe une qualité, un avantage inhérent à la nouvelle lune, qui ne se trouve pas dans la situation de pleine lune. C'est cette qualité qui se révélera au sein du peuple juif lors de la délivrance messianique dans laquelle nous nous trouvons et que nous vivons. Et c'est pourquoi celle-ci est précisément comparée à la renaissance de la lune. Nous allons renaître de nos cendres. Comme d'habitude, nous renaissons toujours du plus bas niveau jusqu'au plus haut. Amen, jusqu'à la venue de notre Mashiach. Amen. Priez comme un petit enfant. Pour comprendre la nature de cette qualité, il est utile de se pencher sur sa notion de naissance et de renouveau, telle qu'elle apparaît au sein du peuple juif lors de la naissance d'un enfant. Du fait qu'il est proche de sa naissance, un petit enfant possède en effet une supériorité par rapport à une grande personne. Un juif adulte est conscient qu'il existe différents degrés chez le Créateur. Dieu est appelé sage, tout-puissant, etc. Et même lorsqu'il envisage Dieu tel qu'il existe, au-delà de toutes ses qualités, la grandeur de Dieu réside à ses yeux dans le fait de dépasser les dites qualités et se mesure donc à leur aune. D'un autre côté, l'enfant qui ignore ces subtilités théologiques prie Dieu en toute simplicité. Il s'adresse tout simplement à Dieu lui-même, dont il n'est pas nécessaire de préciser les qualités. Et pour cette raison, l'enfant appelle Dieu Hachem, le nom. Et oui, on dit que la pureté, la tmimout des enfants monte jusqu'au kissé à Kavod et transperce les cieux. Et Hachem ouvre toutes les portes pour les enfants, car les enfants sont d'une pureté, d'une simplicité qui n'égale à aucune autre âme. Donc c'est pourquoi on éduque les enfants, et quand on l'incite à aller dans le droit chemin en faisant les bonnes mitzvot, on dit c'est les enfants qui ramèneront les parents, et grâce à leur prière, alors Hachem nous déclenchera la Géoula. Amen. Cette différence est également illustrée dans la façon dont l'homme s'attache à Dieu. L'adulte qui sait que Dieu dépasse toutes les qualités l'appréhende de façon négative, en ressentant que la grandeur de Dieu est de ne pas être limité par ses définitions. Son attachement à Dieu passe donc par la négation de soi, de ses conceptions, etc. À l'inverse, pour l'enfant, c'est à travers la perception de soi qu'il est en contact avec Dieu, car il le ressent dans toutes choses. Dieu l'accompagne à chaque instant de son existence, dans son repas, dans ses activités, dans toutes ses activités. En d'autres termes, l'adulte s'attache à Dieu à travers ses propres facultés révélées, son intelligence, sa sensibilité, etc. Et même lorsqu'il s'élève jusqu'à se lier à Dieu avec les parties les plus profondes de son être, sa force de volonté, de désir jusqu'à sa yechida elle-même, elle demeure dans un projet de sortir de soi pour s'unir avec le Créateur. Le petit enfant, lui, s'unit à Dieu de par l'essence de son âme qui est au-delà de toute définition que l'on peut donner à l'âme, de toute qualité
que l'on peut reconnaître à celle-ci. Avant le Modéani, et oui, le rabbi vraiment nous emmène très loin. Il va très profondément dans la vie, dans chaque détail de notre vie courante de tous les jours. Ces deux degrés, celui de l'adulte comme celui de l'enfant, se retrouvent dans la vie quotidienne de chaque jour. Le début de la journée d'un juif, immédiatement dès son réveil, est marqué par la récitation du Modéani, l'expression de reconnaissance à Dieu pour la restitution de son âme. Dans cette phrase, on mentionne l'action de reconnaissance, le verbe modé. Le verbe modé, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit... Voilà, je suis revenue vers vous, qui sont mes... qui m'intéressent actuellement, il n'y a que vous qui m'apporte. Alors, comme je disais, le Modéani, bien sûr, le Modéani d'un juif le matin quand il se réveille est le plus pur. Alors, dans cette phrase, on mentionne l'action de reconnaissance, le verbe modé, avant de mentionner sa propre existence, le prénom personnel Ani, je. Cette attitude d'effacement total de soi devant Dieu est l'expression de l'essence de l'âme au-delà du ressenti de celle-ci. Bon, no comment, le rabbi a tout dit dans chaque chapitre de cette édit royal. Et ben, le rabbi concentre tout et on n'a même pas besoin d'expliquer tellement c'est clair. C'est la raison pour laquelle le mot modé a la valeur numérique du mot hen 55 qui fait référence à l'essence du créateur au-delà de tous les degrés du divin dans le verset Hel Hashem Elokecha Hashamayim Ushme Hashamayim Haaretz Vechol Asherba. Ce mot précède les différentes appellations et nivellement de la divinité avec laquelle est liée l'essence de l'âme d'un juif. Et la révélation de cette essence de l'âme est liée avec le moment même du réveil. En effet, la récitation du Modéani est en elle-même une démarche, une parole qui est en soi un acte et qui implique une pensée. D'humilité donc, de sortie de soi. D'un autre côté, l'instant du réveil lors duquel on est une nouvelle créature comme un enfant qui vient de naître marque la révélation de l'essence de l'âme dans toute sa vérité. Il n'y a dans cet instant rien d'autre que la révélation de son existence. Et comme l'essence du juif est de ne faire qu'un avec l'essence divine, il a donc cet instant-là révélation de l'essence divine telle qu'elle se trouve en lui. Et oui, on dit que chaque mitzvah, on fait descendre une grande lumière sur terre, on éclaire les cieux et le monde entier. Donc chaque mitzvah fait de nous un kéli pour faire descendre la shrina, la présence divine et la lumière d'Hachem. Et bien sûr, chaque mitzvah rapproche le Mashiach. Et cette révélation de l'essence de son âme au réveil constitue la base sur laquelle le juif va servir Dieu tout au long de la journée, à commencer par la récitation du Modéani, puis de la prière disant Neshama shenatatabi tehorai ata varata ata yetzarta ata nefartabi. L'âme que tu as mise en moi est pure, tu l'as créée, tu l'as formée, tu me l'as insufflée, qui fait allusion aux 4 autres niveaux de l'âme et jusqu'à agir au sein du monde dans le cadre de sa profession, etc. Maintenant, alors, on continue. La lumière est une conséquence du dévoilement de l'essence. Et oui, la lumière d'Hachem est une conséquence, évidemment. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la délivrance messianique est liée à la renaissance de la lune plutôt qu'à la pleine lune. La plénitude atteinte par la lune le 15e jour du mois ne concerne que sa lumière, alors que l'existence même de la lune est révélée le jour de Rosh Chodesh, lorsqu'après avoir totalement disparu, elle surgit de nouveau. Et oui, elle se cache et elle revient tous les mois. Elle se voile et elle se dévoile. Et oui, et ça explique bien ça explique bien
profondeurs de ce mois, du mois de Kislev, qui est caché, qui est recouvert. Et Lev, c'est le cœur qui se dévoile, qui se révèle. Et le Rabbi va peut-être nous a déjà expliqué une parcelle de ce mois. Par la suite, cette existence pénètre elle-même la lumière de la lune. C'est de cette même façon que se déroulera la délivrance. Les enfants d'Israël sont amenés à se renouveler comme la lune, comme le dit la prière de la sanctification de la lune lors de l'avènement messianique par la révélation de l'essence de leur existence, l'essence de leur âme, qui imprégnera toutes les dimensions de la vie jusqu'à révéler concrètement aux yeux de tous qu'ils ne font qu'un avec l'essence divine. C'est pour ça que la délivrance est liée à Rosh Chodesh, et en particulier à Rosh Chodesh Kislev, car dans le mot Kislev apparaît de quelle façon l'existence même de la lune qui se révèle immédiatement après sa dissimulation, qu'est-ce contient en elle et imprègne toutes les dimensions qui suivent, lève l'essence, pénètre les facultés révélées. Et oui, voilà, j'ai eu l'intuition divine, comme le Rabbi allait nous l'expliquer immédiatement sous peu. C'est ce qu'il a fait. Donc la délivrance est liée, elle est liée même à ce mois de Kislev qui représente la Géoula. Le mois de Kislev est égal à la Géoula. C'est bien simple, c'est la Géoula. Le mois de Kislev, on dit que le Rabbi s'est marié aussi le mois de Kislev, Yud Dalet Kislev. Donc tout ce mois représente une Géoula, un dévoilement divin très fort. Et qu'il faut en profiter. Et c'est un moment propice justement au jour de Rosh Chodesh et pendant tout le mois, tout ce mois-ci. De la même manière, les fêtes du mois de Kislev liées à la révélation des profondeurs de la Torah expriment la réunion de l'essence avec les forces intellectuelles révélées, car c'est en étudiant cette partie de la Torah que l'on parvient à la connaissance de Dieu, de l'essence divine ou en préparation et en avant-goût de l'ère messianique. Et oui, comme avant Shabbat, nous goûtons un petit peu de chaque plat. C'est une mise à de goûter à chaque plat. Et ben, c'est pareil. Avant le Shabbat qui sera Kulo Mashiach, qui sera entièrement messianique, l'année messianique qui sera Kulo Shabbat, qui sera pleine de repos, et ben on est obligé de goûter aux plats. Et quels sont les plats spirituels? C'est la chassidoute, la profondeur de la Torah, le vin de la Torah, l'huile de la Torah, tous les secrets cachés de la Torah. Nous sommes dans l'obligation, comme on le sait, c'est l'antiseptique de notre génération, c'est la péridurale, celle qui nous déclenchera, qui fera l'enfantement sans douleur. Bien sûr, c'est une allusion à l'enfantement, c'est la délivrance messianique. On ne sentira pas les douleurs de l'enfantement. Comme une femme enceinte, comme je l'avais dit à plusieurs reprises dans mes anciennes vidéos. Si vous me suivez, bien sûr, abonnez-vous si vous aimez. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, cliquez sur la petite cloche. Merci. Alors, ça vous fera avancer plus vite vers la Géoula personnelle et générale. Parce qu'on dit que celui qui s'attache à la poignée du Rabbi, c'est-à-dire à la porte du Rabbi, eh ben, il est dans le train qui va vers la Géoula. Il est dans la bonne direction. Révéler l'essence de l'âme. Étant donné que la délivrance résultera de nos actions en exil, il est clair qu'il faut se préparer en s'employant dès maintenant à la révélation de l'essence de son âme, telle qu'elle dépasse même le degré de Yechida. Et oui, donc le Rabbi va très haut, très fort. Il faut dépasser nos limitations, nos pensées. Il faut se départir de toute mauvaise habitude et de toute chose qui font que nous n'arrivons pas à aboutir à quelque part, à quelque chose. Il faut se départir de son ego. Voilà, tout simplement. En plus de ce qui a été dit à plusieurs reprises, à savoir que la délivrance se fera par le fait que chaque juif révélera l'étincelle du Mashiach qui est en lui,
son niveau de Yérida. Il faut ajouter et préciser que l'objectif essentiel de révéler l'essence de son âme véritablement, le véritable sujet du Mashiach, l'essence d'Israël, qui dépasse même la Yérida. Donc le Rabbi va très loin. C'est une bombe, c'est Tchernobyl, moi je vous le dis clairement. Le Rabbi dit qu'il faut dépasser sa Yérida, il faut aller plus haut que la Yérida. Donc c'est incommensurable. Comment allons-nous faire grâce au Rabbi? En s'attachant au Rabbi, on va très loin et très haut, on voyage, on est en direct, on est lié, on est en live direct avec le Rabbi. Quand on écoute la Chassidoute, on est en live direct, on est dans le même wagon que le Rabbi et il nous emmène direct vers la venue du Mashiach. Et donc tout nous paraît clair et sans problème, sans doute, sans hésitation, sans aucun problème. Il n'y a pas de problème, comme disait Rav Asimov, il n'y en a pas de problème. C'est Rer Tzadik Alivracha. Tout est bon, tout est miséricorde, tout est Chasdé Hachem, comme on dit. Tel est le sens du verset, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai trouvé faire référence à l'existence même de Mashiach. Et je l'ai oint de mon huile sainte, enseigne que cela doit pénétrer toutes les dimensions comme l'huile qui s'infiltre dans tous les matériaux. Cela signifie pour chaque juif qu'à son réveil, avant même d'exprimer sa Yérida, en se vouant entièrement au service de Dieu, il ressent son existence, c'est-à-dire l'essence de son âme, et la prise de conscience de cela, son réveil, entraîne à sa suite tous les sujets de service de Dieu qui jalonnent la journée en les imprégnant de la révélation de l'essence de l'âme, tel est véritablement le sujet de la venue du Mashiach, la révélation effective de l'essence du peuple juif. Le Rabbi, il nous amène profondément dans l'essence même du peuple juif sur terre, l'existence même et l'identité du peuple juif sur terre. Pourquoi Dieu nous a fait naître? Pourquoi il nous fait exister sur terre? Quel est notre but? Quelle est notre essence? On doit révéler l'essence qui est en nous, l'essence de notre âme, qui est celle de révéler et de diffuser la chassidoute et de s'attacher au Rabbi et à ses préceptes. C'est que dans la joie et dans la chassidoute et dans je dis pas que les autres livrets Torah ne sont pas bons, mal Chavzé Shalom, Khalila, non, tout est bon à prendre. Du moment où on révèle en soi le Mashiach qui est en nous, l'étincelle du Mashiach qui est en nous, eh ben on doit foncer, on ne doit pas laisser passer ces moments de Gan Eden, ces moments ces avant-goûts messianiques, ces avant-goûts messianiques, comme il explique bien le Rabbi, c'est-à-dire les sujets de Mashiach. Nous savons que le Rabbi, avant qu'il parte physiquement de ce monde, il a dit qu'il fallait étudier les lois de Mashiach, Géoula et Mashiach. C'est ça qui révélera la venue du juste Mashiach, qui est bien sûr le Rabbi Meir Mashiach, le Rabbi de Lubavitch. Tous les jours de ta vie, amené à l'ère messianique. Telle est également la signification de l'injonction de la Mishnah, tous les jours de ta vie, pour amener les jours de Mashiach. À chaque instant que l'homme est en vie et qu'il respire, il a le devoir de faire venir le Mashiach. Au-delà de toutes les actions qu'il entreprend, en ce sens, l'essence même de son existence est de faire venir le Mashiach, et cela amènera les jours du Mashiach au pluriel, ce qui fait allusion aux deux périodes de l'ère messianique ainsi qu'aux innombrables élévations successives qui la caractériseront. Ainsi, dès l'instant de son éveil, au moment de la révélation de l'essence de son âme, un juif ressent, en respirant le sujet du Mashiach, l'ère du Mashiach, Avir Shel Mashiach. L'ère du Mashiach représente l'existence même du Mashiach,
la révélation de son existence en tant que Mashiach, suite à laquelle commencera sa révélation aux yeux de tous à travers ses actions, la lumière du Mashiach. Ainsi, donc, le fait de dévoiler la nature profonde de ta vie amène automatiquement les jours du Mashiach, car ceux-ci sont inclus dans le dévoilement de l'existence de ce dernier. Concrètement, alors, Tachlis, qu'est-ce qu'il faut faire? Après qu'il y a eu la nouvelle lune, le jour de Rosh Chodesh Kislev, Rosh Chodesh de la Géoula, qui est le 3e mois lié à la 3e délivrance et au 3e temple, chaque juif doit redoubler d'efforts dans le sujet de tous les jours de ta vie pour amener les jours du Mashiach par le fait que tout son être soit pénétré par la vitalité du sujet du Mashiach. Et il est possible de faire cela à chaque instant, réveillant l'essence de son âme et en rajoutant encore une bonne action pour faire pencher la balance universelle du côté du bien et amener la délivrance. Il ne s'agit pas nécessairement de rajouter dans l'étude des sujets très profonds dans la chassidut, mais même d'agir dans le domaine matériel par des gestes simples liés à l'existence même du juif, comme prodiguer ses besoins alimentaires, en particulier au mois de Kislev, en lui permettant d'améliorer les repas de fête de Hanouka, et dans le cadre des Maot Hanouka, l'argent qu'il est coutume de distribuer à Hanouka, Hanouka Gelt, ça s'appelle, et les jours du 19 et du 10 Kislev, on rajoutera dans les repas et les farbringen, et l'essentiel est qu'à travers cela vienne la délivrance par l'action du Mashiach. Il est fait allusion à cela dans la conclusion de la Haftara de la semaine dernière. Et le début de la paracha de cette semaine, la Haftara, s'est terminé la semaine dernière par la proclamation Yehi Adoni Amelech David Leolam. Vive Mohamed, le roi David pour toujours. Un roi, 1:31. Celle-ci exprime le dévoilement de l'existence même du Mashiach. Et grâce à cela et à la suite de cela vient son dévoilement aux yeux de tous par ses actions pour délivrer le peuple juif, comme cela transparaît au début de la paracha. Vele Toldot Yitzhak, voici les engendrements de Yitzhak. Cela signifie que la naissance Toldot du Mashiach entraîne son dévoilement. Vele, voici, jusqu'à ce que cela provoque le rire et la joie dans le monde. Yitzhak, y compris auprès des nations, comme cela transparaît des parachiotes suivantes, Vaïtse et Vaïshlach, immédiatement, Teref, Omiyad, Mamash. Donc, vous, les femmes, vous, la Malchoute, qui représentez la Malchoute, nous, les femmes, et bien sûr, tout le peuple juif, la nation du peuple juif, amenons tous Mashiach, le mois de Kislev, qui représente la Géoula, Teref Umeyad, Mamash. Je vous dis au prochain numéro, prochain épisode, prochaine station, prochaine paracha. Mashiach Na, à très bientôt. Amen.